Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi, depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les employera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors vous crierez contre votre roi, que vous serez choisis, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa vie. Parole du Seigneur. M'appli 1 Samuel 10, verset 1 seulement. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Pour que tu sois le chef de son héritage? Parole du Seigneur. Nous parlons alors titre message là, c'est un bagage que nous connaissons, nous souvent dit, nous souvent partagé avec chrétiens pareil nous, surtout les jeunes. Titre sujet, si nous avons un bon sujet à message là, il n'y a pas l'autre que les 3 dimensions de la volonté de Dieu. Mais dans les 3 dimensions de la volonté de Dieu, nous tous connaissons déjà qui c'est volonté absolue, volonté permissive et le silence de Dieu. Mais cependant, nous avons parlé de volonté, ça, nous souvent parlé de yo, nous parlons de yo en pile. Mais il y a un bagage que nous pas tellement mettons accent sur yo, qui c'est obéissance et craintif. Première volonté, il définit comme ça selon dictionnaire yo. Qui c'est volonté absolue. Absolue se définit ainsi, sans limite, qui ne comporte aucune restriction ni réserve, sans comparer, sans tenir compte des conditions, des circonstances. Deuxième volonté, qui c'est volonté permissive, il définit comme ça, qui permet trop facilement, qui tolère beaucoup. Et troisième, qui c'est silence, il définit comme ça, fait de ne pas parler, le fait qu'on ne pas parler. État, attitude d'une personne qui reste sans parler. Moi, je vais raconter nos 2 histoires. La vie de Saül
Prophète Samuel oint Saül comme roi, selon l'ordre permissif de l'Éternel. Après que le peuple a demandé pour le bailler un roi pour diriger, même genre à toute la nation qui dirigeait. Un jour, le peuple d'Israël allait en guerre avec les Amalécites. Voici ce que l'Éternel ordonna à Saül par la bouche de Samuel le prophète. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ça, c'est ça, prophète là. Dit, bon Dieu, dit à Saül. Voici ce que Saül préférait faire après avoir battu les gens amalécites. Selon 1 Samuel 15, versets 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi Amalek, tandis que le prophète l'a dit, il ne pas aucun monde vivant, tout et tout. Et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, ça est toute bête, Saül épargné. Et tandis que Dieu dit tout et tout. Les pas, les dévoués par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisé et chétif. Tout ça qui pas semblait belle, c'est les douillés. Une telle action désobéissante déplut l'Éternel et adressa la parole à Samuel. Et il lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Dans 1 Samuel 15, 10, versets 10 et 11, Samuel se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, le prophète Samuel, qui arrivait devant Saül. Saül lui dit farouchement, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis? Ça veut dire qu'on bête qui a brûlé dans les oreilles Samuel avec les oreilles Saül, qui parvient à mes oreilles. Et ce mugissement de bœuf que j'entendis. Saül répondit, Saül, waouh, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Saül ne voulait pas repentir de cet acte et préférait ironiser Samuel et son Dieu. Et l'Éternel lui rejeta. Nous tout compte ça qui est passé à Saül. Deuxième histoire, c'est la vie de David. Maintenant, Saül est rejeté et l'Éternel envoya Samuel vers la maison d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Ruth, pour choisir David comme roi à la place de Saül par sa volonté absolue. Saül prit la corne d'huile et loin au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. David, en tant que roi, choisi par la volonté absolue de Dieu, se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David envoya des gens pour la chercher. Après avoir enquêté que c'était la femme d'Uri, le Hétien, il coucha avec elle et envoya chez elle après s'être purifié de sa souillure. Cette femme devient enceinte et elle le fit dire à David, selon l'histoire. David, par méchanceté, ordonna à Joab de placer Uri au plus fort du combat de façon qu'il pût frapper et mourir. Et certainement, Uri fut tué par l'épée, selon 2 Samuel 11. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel.
Et il envoya Nathan vers David, qui lui raconta une histoire par finesse, la brebis du pauvre, pour lui montrer comment il est aussi méchant. David, après avoir entendu toutes les paroles de reproche de Nathan, eut une grande repentance et dit cordialement, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan lui dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. C'était pour cela que David avait écrit le psaume 51 pour exprimer sa reconnaissance en tant que coupable et en tant que méchant. Selon deux histoires, ça y est, qui différence que nous avons fait. Ça a eu le péché, mais il refusait repentir de l'action qu'il posait. Et Dieu restait comme moi. David péchait, mais il cherchait pour le repentir de ça le faire. Et bon Dieu pas rejeté. Ce n'est pas parce que David était choisi selon la volonté absolue de Dieu qui fait l'Éternel pas rejeter David. Malgré il fait une mauvaise action. Mais c'est parce qu'il vient une reconnaissance pour le repentir de péché qu'il fait. Ce n'est pas parce que Saül était choisi selon la volonté permissive de Dieu qui fait l'Éternel à le rejeter comme moi. Mais c'est parce que il n'est pas reconnaître ça le faire. Il n'est pas repentir de l'action. Oui, volonté permissive et volonté absolue, c'est deux bagages qui existaient et nous souvent dit, nous souvent parlé de lui. En pile, monde toujours comprendre que par le fait que dans la volonté absolue, que toute route est rose, même si on a péché. Mais non. Volonté absolue, depuis Dieu dit alors, ou qu'il a la volonté absolue de Dieu, ça va veut dire que la route est rose, j'aime ce dolian. Mais l'action que seulement on a pour faire, c'est rester dans la volonté, alors rester dans la dictée de Dieu, dans la dictée de Dieu. Il faut rester dans la dictée de Dieu, il faut qu'on critique pour mon Dieu, il faut rester dans l'obéissance. Parce qu'on cadre dans la volonté absolue, mais pas le fait qu'on désobéit mon Dieu. Et sous désobéir mon Dieu, ou pas repentir de désobéissance, mon Dieu carré chaud. Pas penser que le fait que Dieu ait une volonté absolue ou fin rivé, à faire fin réglé. Non, pas comme ça. Faut que l'on désobéit, faut qu'on connaisse, faut qu'on repentit de désobéissance. Est-ce que nous là? Amen. Dieu a resté que c'est choisi selon la volonté absolue pour établir un ministère quelconque. Et moi, aller plus loin pour me dire qu'il n'y a pas une question de volonté permissive et une volonté absolue, mais c'est plutôt une question d'obéissance de la parole de Dieu. Si Saül t'a obéi, ordonnance l'Éternel là, il t'a prêté roi. Même dans le niveau sentimental, nous avons priorité avec une relation qui est basée sur la volonté absolue de Dieu. C'est comme si nous t'avions dit que le fait que deux mondes unis selon la volonté absolue de Dieu, l'un pas qu'à tromper l'autre. Mais qui passe ça? Moi, carrément avec une jeune fille, moi marié avec une jeune fille, selon la volonté absolue de Dieu, et puis moi tromper jeune fille. Et si je me paraît repenti de pécher ça, en vérité, mariage à crasé. Donc, et cependant, nous marions selon la volonté absolue de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec moi. Moi, c'est comme si nous t'avions dit, le fait que deux mondes unis selon la volonté absolue de Dieu, l'un pas qu'à tromper l'autre. Moi, je dis, madame n'a qu'à tromper Marie. Sinon, comment David, en tant que volonté absolue de Dieu, choisit comme moi sur le peuple, elle fait qualité, action, ça. Il commet une action, ça te fait. Pendant que David t'est choisi selon la volonté de Dieu. Si une relation sentimentale qui arrive à marcher bien sans tromperie, avec fidélité, respect, soumission et sensibilité, c'est parce que vous avez la crainte de Dieu. La crainte de Dieu a régné dans le temps deux relations. Unis avec un monde selon la volonté permissive, pas veut dire que relation pas dure. Dans toute bagaille,
Alors, ça va veut dire que relation pas durée. Dans toute bagarre là, c'est une question de craintif pour mon Dieu. Parce qu'on carrément dans la volonté permissive. Et pendant dans la volonté permissive, pas de souffrance là, c'est vrai. Mais il faut rester dans la craintif de Dieu. Il faut rester dans la persévérance selon la dictée du Saint-Esprit. Ça veut dire volonté permissive là, pas contre un monde qui dit pas vrai volonté permissive. Ça c'est choix ou qu'a décider ou pas prendre volonté permissive. Non mais mon Dieu, on peut comprendre ça. Mais cependant, pas penser que selon la volonté permissive là, ou pas qu'arriver, ou seulement pour être dans la craintive de Dieu, dans la dictée du Saint-Esprit. Pas tout d'accord avec. Volonté permissive là, c'est un choix que vous faites sans que vous n'ayez aucune preuve authentique divine, tant que vous leur faites un songe. Ou bien vous êtes capable de dire, tout ce demandé comme preuve, ou pas jamais qu'à joindre une réponse. Ça c'est volonté permissive là. Et que malgré cela, l'or est mon nom, ou sent. Alors, s'il vous plaît, je parle là, moi plus accentué sur monde qui remet, sur façon sentimentale. Mais volonté absolue, elle a parlé de volonté absolue, volonté permissive, et le silence de Dieu, les plus large que sentiment. Il ne parle pas seulement rapport de garçon à fille seulement. Mais il allait plus loin toujours. Dans toute action qu'on va faire, dans toute décision qu'on va prendre dans la vie, il est supposé baser sur 3 dimensions. Sur la volonté absolue, sur la volonté permissive, et que ça est le silence de Dieu. Ma vie là-dedans. Donc, Jean Nouéa a commencé sur la volonté absolue. Volonté absolue, il dit très clairement, ça va veut dire l'ochita sous volonté absolue ou pas perdu. Ça va veut dire que l'ochita sous volonté absolue pas bien souffrance. Ça va veut dire l'ochita sous volonté absolue, toute bagaille pour passer bien. Ou rien seulement pour être dans le créatif, mon Dieu. Et chita sous dictée Saint-Esprit. C'est là que moi dis qu'il y a 2 mots-clés. Chrétien pas parler souvent, il a parlé de volonté, qui c'est obéissance et craintif. Parce que pas chita prêcher ou bien pas chita parler monde de volonté absolue et volonté permissive, sans qu'on pas dire qu'il faut qu'il y ait craintif dans tout. Parce que, en vérité, il y a des gens qui ont une volonté, la volonté permissive l'arrivée, ils juste courir le prendre. Et ça que le pas chercher qu'on est, alors que ça Dieu a dit, qui critique. Parce que Dieu a bon une volonté permissive, et puis il dit, mais attention, tel bagaille, tel bagaille, tel bagaille. Et moun qui pas critique, mon Dieu, il n'est pas même prêté, alors on dit que mais attention, Dieu dit à mettre entre parenthèses, il n'est pas même prêté attention avec parenthèse qui fait là, mais vu que l'État donne une réponse, et Dieu bat la réponse, la franchit. J'ai fermé la franchie. Donc, il faut nous mettre accent sur 2 petits points après les 3 volontés, qui c'est obéissance et craintive. Un choix qui fait selon volonté absolue, c'est un choix qui gagne des preuves authentiques divines. Donc, Dieu est capable de révéler à une fille que ce garçon ça qui est destiné à lui-même. Soit dans une révélation, ou bien par un leader, ou bien par un prophète. Ça, moi, je voulais que nous comprenions ni volonté permissive, ni volonté absolue, pas empêcher que vous gagnez un comportement négatif dans une relation, ou bien dans une décision qu'on prend. C'est venu qu'est-ce qu'on a? Ou là? Non. Donc, le fait que vous soyez choisi par volonté absolue de Dieu, pas veut dire que salut. Donc, pas bien que, pas bien trop loin. Le fait que vous soyez choisi par volonté absolue de Dieu, pas veut dire que salut tout dans la mer. Il y a des gens qui comprennent, ils choisissent, il y a des gens. On prend exemple, donc on prend exemple, il y a un monde dans l'église et puis l'a servi avec persévérance et Dieu va faire le cadeau d'un don qui c'est don de prophète. Donc, il y a une relation étroite avec mon Dieu. Dieu parle dans les oreilles tout le temps. Et puis, bouche lui tout parler, ça, mon Dieu dit le parler. Donc, monde ça comprend, il faut rêver. Parce qu'il est dans la volonté absolue de Dieu. Mais prophète là, s'il vous plaît, si pas été dans le craintif de Dieu, si pas été dans l'obéissance de Dieu, en vérité, ça nous passe dans mon tout bon vrai. Pas tout d'accord avec nous.
Donc, quand pile monde leur parler, ils dit ils présentent tête en tant que prophète, ils présentent tête en tant que pasteur, ils présentent tête en tant que apôtre, donc on est capable de dire monde qui pas qu'à tomber. Mais si pas arrêter dans le créatif, si pas arrêter dans la persévérance, dans la dictée du Saint-Esprit, de pour tomber ou pas briver. Dieu te met en signé en tant que prophète. Dieu te met ordonné, Dieu dit, te met ordonné comme apôtre, de vous pas arrêter de la dictée du Saint-Esprit, de vous pas arrêter selon ça, mon Dieu, vous fait pour faire. Non, quand on effacé longtemps, il a révoqué. Merci pour ça, il a révoqué. Le forme qu'on choisit par volonté permissive de Dieu, pas dit tout qu'on va aller jouer sur route dans tout ça. Souhaiter dans la sanctification, dans le chrétien, bon Dieu, dans l'obéissance, dans la parole, bon Dieu, pour réussir. David te péché même Jean Saül. Mais la différence, c'est que David te gagné un chrétien pour mon Dieu, qui poussait pour le repentir. Et il exprimait très clairement. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Quand je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu suragisses de ta sentence, sans reproche de ton jugement. Ça lui-même pas aucun sentiment de repentance la caille. Donc, il faut que nous connaissions que pas de avantage. En plus, dans la volonté absolue, mon Dieu, depuis que volonté de mon Dieu. Absolue ou bien permissive, libre seulement, c'est vous-même qui supposez être fidèle, qui pourrait être juste selon l'ordre bon Dieu. Nous parlons de la troisième partie qui c'est le silence de Dieu. Le silence de Dieu, c'est partie qui peut dire. C'est parti que nous-mêmes, en tant que l'homme, nous pas qu'à attendre. C'est parti en tant que l'homme, en vérité, ou qu'à courir prendre décision sans pas attendre la voix de Dieu. Mais pour bagaille, moi, je fort comprendre. Dieu n'a pas prêté silence pendant tout le temps. Ou seulement que pour être dans la persévérance, répondre parole, mon Dieu. Pas courir sans pas attendre pour te parler. Parce qu'en vérité, Dieu n'a pas quitté tomber dans l'erreur. Dès que vous êtes chrétien pour mon Dieu, bon, dès que vous êtes chrétien pour mon Dieu, je vais aller plus loin. Depuis que Dieu fait silence, vous pensez que c'est un problème. Dès que vous êtes chrétien pour mon Dieu, où est-ce que fait silence, ça veut dire que chrétien non seulement en étant poussé pour persévérer toujours. Chrétien non seulement en étant poussé pour prier plus toujours. Chrétien non seulement en étant poussé pour tendre réponse, mon Dieu, toujours. Donc, le bon Dieu pour qu'on parle, pas choisi. Le bon Dieu pour qu'on parle, pas prendre décision. Faut que nous sentons bon Dieu parler. Et Dieu a parlé quand même, parce qu'il n'a pas quitter nous dans l'erreur. Est-ce que vous êtes d'accord avec Dieu n'a pas quitter nous dans l'erreur. Et ça m'a dit, moi j'ai confiance totale là-dedans. Moi j'ai confiance, moi j'ai assurance là-dedans. Parce que je vais raconter nous deux histoires. Première histoire que je vais raconter, je me songeais à une époque, côté que je me dans l'église, et que pour une raison ou pour l'autre, moi je viens quitter l'église. Mal marché dans le ministère. Mais il y a une action qui a posé dans le ministère qui n'est pas action, bon Dieu. Et il y a un bagage qui va faire dans le ministère. Alors, il y a un bagage qui va faire dans le ministère. Moi-même, personnellement, je décide de me dire que je ne vais pas mettre pieds dans le banc encore. Et puis, il y a plein de monde qui quitte. Et puis, pendant que le monde quitte, alors, ça m'a dit là, c'est pour me dire que, alors, l'expérience que fait Dieu qu'on le parlait. Et puis, un pile monde quitté, et puis qu'on y a là, pendant un pile monde quitté, et puis qu'on y a deux serviteurs. Il y a deux serviteurs dans le ministère qui disent, ah, bagala pas qu'à passer comme ça, pour nous quitter tout le monde ça va aller. Il faut que nous allions chercher le monde ça, parce que c'est ça la Bible a dit. Il faut que nous allions chercher le monde ça pour nous résoudre le problème. Les deux serviteurs, en tant que serviteurs, ils n'ont pas recevoir appel. Donc, ils soumettent selon les principes de Dieu. Il y a encore pasteur, il y a 10 pasteurs, mais ça a monté sous cœur. Nous prenons un tournée missionnaire, mais nous ne pouvons pas récolter un homme qui peut rejoindre Christ. Nous pouvons récolter un homme qui est dans l'église là, qui est perdu. C'est ça, le dit pasteur. Pasteur a une réponse. Pasteur a dit, comme c'est ça nous décidons de faire,
Et que moi-même, alors je l'ai parlé, je sens lui-même, il va déplacer. Ça va dans lui-même. Ça veut dire, il y a toujours un langage de bon Dieu a passé là, bon Dieu a lavé l'assemblée, bon Dieu a lavé l'église. Langage ça va de Dieu. Langage ça va de Dieu. Il n'est pas saint. Langage ça va saint. C'est pas ça pour dire. C'est prier pour prier. Langage ça va saint. Donc, le pasteur a passé ce côté. Et donc, comme c'est nous-mêmes qui décidons, et vu que c'est moi le pasteur, il n'est pas fait belle. Parce qu'elle n'est pas fait belle. Non, j'ai l'homme. Parce qu'elle n'est pas fait belle pour nous parler nous deux seulement, mais avec nous tous. Il n'est pas un bon Dieu, non? Mais il n'est pas fait belle, dans l'homme, donc pas avec nous tous. Et puis, deux messieurs prennent la rue. Ensemble avec le pasteur, ils commencent à chercher un homme qui quitte le ministère. Et puis, ils arrivent là. Mais ils disent, ils passent tel côté, même pas quoi, non? Ils passent tel côté. Parce que quand ils parlent au ministère, on ne va pas dire qu'ils passent tel côté. On passe là quand même avant. Quand ils parlent, c'est donc vous me capable de dire, bon, c'est ici, nous ne pouvons même dépasser pour nous arriver dans le choix. Nous ne pouvons même arriver dans le choix. Nous sommes dans jeune calme. Nous avons une histoire qui est devant, votre histoire est dans jeune calme. Nous devons passer plusieurs fois. Et puis, là, ils arrivent là quand même. Et puis, parce que ça a fait là par Dieu. Et puis, là, ils arrivent là quand même. Alors, c'est pour nous dire, bon Dieu, qu'on parle, c'est pour nous retendre les mots de Dieu. Et puis, là, ils arrivent là quand même. Et puis, il y a parlé. Ils demandé pour moi, et puis c'est papa qui déjoint. Bon, je déjoint papa sous bon chantier, papa me recevoir, et puis qu'on y a là, et puis papa me relève, me paraît sur et puis commencer à parler. Il a expliqué, alors deux messieurs qui ont raconté que ben ça veut dire messieurs, même deux messieurs ne vont pas se faire abdim, ben ça va se dire, alors c'est dans le tas, etc. On y a là, et puis pendant que monsieur a parlé, même quand tu comprends, ça va faire là parce que moi c'est moi qui chercher pour me tourner. Qu'on est là même, et puis mes frères disent, là, je vais pour frères me dit, les messieurs, là, ça, et puis qu'on est là même, monsieur a parlé, et puis me dit, mais non, décider pas marcher dans le ministère encore, c'est pas pour Dieu, son poussé ne fait pas marcher. Et il y a des bagages en fait qui passent selon pour Dieu. Donc, moi, décider pas marcher. Je me dis, si, alors là, qu'elle m'a parlé, je me dis, si on t'a voulu me tourner, il faut que c'est bon Dieu qui t'a dit de me tourner. Et puis, quand il y a un monsieur a parlé, et puis il me dit, mais ça va dire là. Qui a pensé là? Parce que je me suis parole, monsieur bon, parole, monsieur douce. Donc, en tant que l'homme, on ne peut pas convaincre. Et puis, quand il y a là, et puis il y a parlé. Et puis, il va le pasteur à parler de lui. Le pasteur a pris la parole, il dit, mon Dieu, où qui t'es pasteur à parler pour rien? Ma prière. Non, prier profond. C'est comme si m'tazou, ça rap dit, les rentrer dans l'oreille droite, sortir dans l'oreille gauche. Parce que rien me capter. C'est dans prière mieux, en haut. C'est en haut mieux, c'est mon en haut mieux. Ma prière pas rien que me capter dans ça dit. Parce que me besoin pour Dieu pour mon réponse, là pour là. Et puis, pasteur a parlé. Pasteur après, il finit dans 5 secondes. Alors, c'est moi qui fais le calcul là. Pasteur va finir dans 5 secondes. Dans 5 secondes qu'il était pour pasteur à finir, entendez la voix de Dieu. La voix de Dieu dit, moi, répondre pour moi. Ou prend ça. C'est sous ça pour jouer une réponse pour tourner. Oh. L'église ne m'a pas de causer. L'église m'a dit c'est l'église nous. Je dis pasteur, m'apprends ça, moi c'est sous ça moi. Alors, je dis très clairement, pendant la parole, la voix de Dieu dit pour me dire. Qu'est-ce que ça me dit? Je prends ça moi, c'est sous ça moi pour me donner une réponse si c'est pour me tourner, Mais Dieu n'a pas vraiment pris ça moi, oui. Dieu a ouvert les yeux sous nègre. Et puis là, il me dit ça, oh, pasteur, on passe à dire comme ça, on passe à dire comme ça. Je ne pas dire rien mal, je ne prends ça moi. Au contraire, si on fait à des yeux, si mon Dieu avant tout bon vrai, c'est courir, mais là, bon, même pour faire une déclaration en tant que pasteur, pour dire en tant que pasteur, même mon monter ça, là, c'est pour jouer les réponses. C'est ça pour te dire en tant que pasteur. Il fâchait, il montait, il montait, bon, il me dit, bon, je me prends et je ne pas prendre ça là encore. Parce que ça, je vais montrer, c'est pas action, c'est pas action, mon Dieu. C'est pas mon Dieu pour eux. Donc, là, c'est pour montrer au côté que Dieu compte parler. Deuxième histoire, je vais faire court que je vais raconter. En pile dans nous, ça je sais, en pile dans nous,
Je vais finir. En pile dans nous, ça me dit en forme moins dire parce que nous tous connaissons. En pile dans nous, tu es au courant que moi j'étais une jeune fille que moi j'étais ensemble avec lui. Nous étions 3 ans amis. Après 3 ans amis, nous faisons 3 ans amis ont dépassé les amis. Alors les petits dépassent les amis à limite. Hein? Les petits dépassent les amis à limite. Et puis, je m'a prié, mon Dieu. Mais en plus, le monde ne connaît pas si que je suis capable de prendre une décision. Je m'a prié, mon Dieu, pour Dieu dire qui ça veut. Et il me dit, mon Dieu, alors, c'est là, c'est après tout ça, Dieu va ouvrir l'esprit sur l'obéissance écritive. Parce que dans 3 volontés, c'est pas pour ça que vous comprenez. Pas pour partie obéissance écritive. C'est après toute partie ça. Dieu va ouvrir les yeux sur l'obéissance et le créatif. Là, tu parles de volonté absolue. Là, tu parles de volonté permissive et le silence. Tu pas besoin de crier, je suis, pour finir. Là, tu parles sur 3 dimensions ça. Là, tu parles sur 3 dimensions ça. Pas tout comme ça. Ton voulez moi volonté absolue, ça veut dire en vérité pas tomber dans l'erreur. C'est pour ça que tu as volonté absolue. Amen. Pasteur, capoté, ou bien monde qui appelé à leader, s'il vous plaît. Il faut que nous fassions, comment on dit ça, formation. Parce que un peu le monde pas penser volonté absolue, il va tomber. Un peu le monde pas penser volonté permissive, il va arriver. Et un peu le monde pas on est, il faut que nous répondions parole pour Dieu dans le silence. Parce que dans le silence, vous devez attendre ou faire un sacrifice. Vous devez faire un sacrifice ou supposé faire ou pour faire. Et je vais finir l'histoire. Non, le sacrifice Dieu va dire pour me faire, son jeune, l'autre jeune fille. Son jeune monsieur, on a Uber ensemble avec mon servante, et puis, quand on est la même, pendant qu'on a Uber ensemble avec servante là, et puis, quand on a parlé de bail ça, et puis, il me dit, servante, on prie en pile pour Dieu bonne réponse, et puis, réponse Dieu va le moi, son servante qui me dit ensemble avec elle, et que nous avons façon nous quitter, Dieu m'a dit pour m'a demander servante là, pardon. Non, dans le silence, oui. Dieu m'a dit pour m'a demander servante pardon, et je vais prier pour servante, je n'ai pas besoin de rien faire de servante là, parce que c'est mon pas dans moi, c'est lui qui besoin de connaître, c'est me prendre. Dieu m'a dit pour m'a demander l'autre monde pardon, parce que les autres ne font pas pardon. M'a demandé pardon. Alors, mes sacrifices qui gagnent dans le silence. Et pourquoi vous faites silence dans le bagage, bon bagage vous supposez faire. Bon action vous supposez poser. Mais cependant, restez dans la persévérance, restez dans le créatif de Dieu, et puis Dieu prend le tout. Personnellement, sous parole vraie, ça vous fait, Dieu a tout ça vous faire. Et si Dieu n'a rien à tout pour faire, la bonne réponse quand même. Mais restez dans la persévérance. Et puis, Dieu prend le tout pour me demander pardon, malgré les jeunes filles, pardon, il dit, pas besoin de me demander pardon, parce que c'est nous deux qui fait action, ok, ça va passer. Kounia, et puis moi-même, bon, vous pensez que bon. Dieu vous demande pour me demander pardon, et puis à la fin, il va faire une révélation. Et Dieu va dire qu'il parle. Donc, les dieux viennent dire qu'il parle. Bon. Et ça qui console, les dieux viennent dire qu'il parle. C'est parce que l'aime t'a prié, mon Dieu. En fait, ça me dit, mon Dieu, parce que ici, la santé est trop longue. Vous avez prié, mon Dieu, me dit, mon Dieu. Me dit, ouais, si vous ne pas parler, ma magie. Ça me dit, mon Dieu. Me dit, ouais, si vous ne pas parler, ma magie. Eh! Me dit, mon Dieu, l'aime finagir. Pas vine, comment te dis pas alors moi? Pas vine, j'imagine pas. Non, et pas ça, non. Désir, pas vine, reprocher. Pas vine, reprocher. Parce que maintenant, nous n'entendons pas en parler. C'est ça, me dit, mon Dieu. Parce que je suis arrivé à bout. Parce que je t'attends longtemps. Et Dieu va parler pour le dire, c'est vraiment pas la donne. Et Dieu dit, Dieu, si nos prières sont pas la donne, c'est pas moi pour craser, parce que je n'ai pas que ça. Parce que la relation était trop profonde. Il était profond. Je dis, je n'ai pas que ça. Et puis, Dieu, bonne révélation que je pas la donne, je dis, dans demain si je veux, je le fais à écrire, pour lui dire, nous pas qu'à continuer encore. Ça fait mal, mais je dis gloire à Dieu. Vous savez, me dire gloire à Dieu, parce que c'est Dieu vraiment qui prend soin, qui fait pareil là. Parce que me demander, mon Dieu, c'est lui pour camper. Même si c'est pas bon, même si c'est pas jeune fille qui vient dire ça, bon, maman, tu dois camper. Vous comprenez? De toute façon, il faut que je camper, parce que moi-même, personnellement, je ne suis pas dans le café. Et Dieu fait. Et je ne pas, mon Dieu, gloire.
Bah, bon Dieu, gloire, me glorifier. Parce que Dieu a décidé pour parler pour moi. Dieu a décidé pour parler pour moi. Donc, vous gagnez la volonté absolue, la volonté permissive et le silence de Dieu. Et dans le silence de Dieu, Dieu compte parler. Bon Dieu béni. Amen.